Une soupe d'artichaut à la truffe table 3 et des huîtres en nage glacé. Attention à la présentation. Oui, chef. Oui, c'est bien moi. Mais pour quelle raison? Ah. Je m'informe à ma brigade. Le 27 février 2023, les mains au fourneau, le chef cuisinier Guy Savoy est anéanti. Le comité du guide Michelin vient de lui annoncer une bien mauvaise nouvelle. En bref, coup de tonnerre dans le milieu de la gastronomie. Le guide Michelin retire sa 3e étoile aux tables du restaurant Guy Savoy à la Monnaie de Paris sur les quais de Seine. Guy Savoy, l'un des chefs les plus réputés au monde, détenait ses 3 étoiles depuis 2002. En novembre dernier, il avait été élu meilleur chef au monde pour la 6e fois consécutive, selon le classement La Liste. Cette décision du Michelin de rétrograder des tables a été annoncée à une semaine de la publication du Guide Rouge et d'une cérémonie à Strasbourg pour accueillir de nouveaux étoilés. Chaque début d'année, la haute cuisine française, les chefs et les brigades retiennent leur souffle. Leur table sera-t-elle étoilée ou rétrogradée? Comment une étoile peut faire le bonheur des uns et le malheur des autres? Je vous raconte aujourd'hui l'histoire des étoiles du guide Michelin. Des étoiles qui ont fait la renommée non seulement du guide, mais aussi des meilleures tables. Des étoiles qui font briller les yeux de joie, mais aussi de tristesse. Donc, comme je vous le disais, faites des choses que vous aimez. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je ne sais pas encore. J'hésite. Je veux acheter une fusée aux Russes pour aller dans l'espace. N'aie pas peur de l'avenir. Il faut se construire. L'expérience ne s'achète pas et ne se transmet pas. Bienvenue sur le podcast Il était une fois l'entrepreneur, le seul podcast business en France qui raconte les histoires comme une série tous les mardis. Je suis Laurent Broye, fondateur de Inspire Média, et chez Inspire Média, en plus de raconter des histoires, nous aidons les entreprises à lancer leur podcast. Et n'oubliez pas de vous inscrire à nos spectacles dans toute la France, Inspire sur scène, que vous retrouverez en description. Approchez, approchez, chers messieurs. Vous connaissez nos pneus, n'est-ce pas? Eh bien, cher monsieur, à partir d'aujourd'hui, Michelin est plus qu'un pneu. Imaginez-vous sur la route des vacances. Vous êtes perdu. Vous n'avez plus d'essence. Vous êtes fatigué. La nuit tombe. Pas de panique. Votre guide Michelin est dans la boîte à gants. À l'occasion de l'exposition universelle de 1900, les frères André et Édouard ont la très bonne idée de lancer le guide Michelin. Ce mémento de 400 pages à la couverture rouge regroupe toutes les adresses pour se restaurer, dormir, faire son plein et toute autre information pratique pour voyager dans de bonnes conditions. À l'époque, à peine 3000 voitures sont en circulation, mais confiants dans l'avenir, les deux frères tirent leur guide à 35 000 exemplaires. 35 000 exemplaires. Tu es sûr, André? Faut voir loin, Édouard. Notre guide va donner envie de voyager et plus les gens rouleront, plus ils vont user leurs pneus. Et où va-t-on quand on a ses pneus crevés? Chez Michelin. Le guide est offert gracieusement aux chauffeurs et les deux frères lancent rapidement l'édition belge en 1904. Dans les années suivantes, le guide Michelin est publié et distribué dans presque toute l'Europe. En 1908, la direction de Michelin décide d'interdire les espaces publicitaires dans son guide pour s'assurer une indépendance de jugement. Bonjour, monsieur Michelin. Que me vaut votre visite? Je viens vous présenter notre nouvelle gamme de pneus. Il est bancal, votre établi, non? Vous inquiétez pas, monsieur Michelin. Votre guide est bien pratique. Le meilleur conseiller, mais aussi le meilleur cale-pied. Outré qu'un de ses concessionnaires utilise son guide pour caler son établi bancal, André décide de rendre le guide payant dès 1920. Mais cette nouvelle stratégie se solde en échec. Les ventes ne sont pas au rendez-vous. Les invendus sont distribués comme prix aux écoles. Les deux frères Michelin doivent vite trouver une idée. C'est délicieux. Édouard, si je peux me permettre, tu devrais commander le velouté d'asperges.
Il faut vraiment que l'on recommande ce restaurant dans notre guide. Et si on rendait notre guide gastronomique? Et si on faisait un classement de tous les restaurants? Après avoir étoffé le guide de nouvelles adresses hôtelières et de restaurants, les deux frères engagent une équipe d'inspecteurs pour tester et examiner les meilleures tables de France. Les légumes sont frais, la viande est tendre. Cette sauce est à se damner. Irréprochable depuis la dernière fois. Pour moi, il n'y a pas de doute. C'est une bonne table. En 1926, la première étoile de Bonne Table est distribuée pour la première fois aux 46 meilleurs restaurants français. Les critères de jugement sont, et le resteront par la suite, la qualité intrinsèque des matières premières, la personnalité culinaire du chef, la maîtrise des cuissons et des saveurs, et le rapport qualité-prix, ainsi que la régularité de la cuisine et du service. J'ai tout appris avec la mère Filiou. Cette étoile, je la dois au secret de la sauce soubise et de ma poularde de mi-deuil. Le restaurant La Mère Brasier aux portes de Lyon est l'un des restaurants remarquables du guide du routard. 3 autres chefs se démarquent également du classement. Marguerite Bise, Alexandre Dumas et Paul Budin. Les clients se ruent à la table de ces chefs une étoile. Mon cher Édouard, notre guide se vend comme des petits pains. J'en ai des étoiles plein les yeux. Et dès 1931, les frères Michelin complètent le classement d'une 2e et 3e étoile. La même année, Eugénie Brasier devient la première femme chef récompensée de 3 étoiles. Une étoile Michelin signifiait un très bon restaurant dans sa catégorie. 2 étoiles Michelin valaient le détour de son itinéraire et 3 étoiles Michelin valaient un voyage. André, faisons de notre guide le Graal de la restauration. Proposons une sélection annuelle des meilleures adresses, notées par des experts. En 1933, Édouard et André créent officiellement le métier d'inspecteur. Salarié du groupe, l'inspecteur est indépendant vis-à-vis des adresses visitées et se doit d'être anonyme. Auberge typique ou petit bistrot, les inspecteurs sillonnent les routes de France, d'Europe et bientôt du monde entier. Je connais parfaitement tous ces plats, je sais d'où ils viennent, je les ai goûtés des dizaines de fois. Après la guerre, face à l'expansion de la cuisine industrielle, le guide devient la référence institutionnelle aimée et appréciée des fins gourmets. Et dans les années 70 et 80, 1 million d'exemplaires sont vendus chaque année. Les noms de Paul Bocuse, Jacques Pic ou encore Guy Savoy font saliver les papilles. L'étoile devient une considération stratégique. Les chefs n'ont plus qu'une idée en tête, décrocher les étoiles. J'ai été élevée dans le respect du Michelin. Mon grand-père et mon père ont décroché la 3e étoile. La maison Pic doit retrouver cette 3e étoile et je travaillerai sans relâche pour y parvenir. Il faut dire qu'en plus d'un sentiment de grande fierté, les étoiles boostent en moyenne de 80% le chiffre d'affaires sur 3 ans. Mais elles accroissent aussi le stress, les angoisses et les mécontentements. En 2003, l'institution Michelin se met à trembler. Tous les quotidiens français aujourd'hui affichent, vous allez le voir, une pleine page de publicité pour le guide Michelin. Pourquoi, alors que le guide est sorti il y a plus d'1 mois maintenant? Eh bien parce qu'il a été contesté pour la première fois sérieusement par l'un de ses anciens inspecteurs, affirmant que Michelin n'avait pas les moyens en hommes pour visiter tous les restaurants indiqués dans le guide. En février 2003, Pascal Rémy, un inspecteur du guide Michelin, brise le silence. Dans son livre, l'inspecteur se met à table, il pointe du doigt les pratiques suspectes. Nous étions 11 inspecteurs en 1998. Nous ne sommes plus que 5. 5 pour visiter les 4000 restaurants et les 6000 hôtels du guide. Il affirme que certaines tables n'ont pas pu être inspectées chaque année. Pascal Rémy est licencié pour faute. Michelin dément ses propos. Puis, c'est au tour des cuisiniers de traîner les casseroles.
À suivre ce soir le coup de fatigue de l'un des plus grands chefs français. À Cancale, Olivier Rollinger fait le choix de rendre ses 3 étoiles. Trop dur, trop éprouvant. Nous tenterons avec lui de comprendre pourquoi. Il nous expliquera son choix en direct dans le journal. En 2008, le chef Olivier Rollinger est épuisé. Il renonce à ses 3 étoiles et ferme son restaurant à Cancale en Bretagne. L'obtention d'une étoile transforme la vie d'un restaurant. Une fois gagnée, la pression est forte pour ne pas la perdre. En 1996, Joël Robuchon avait pris la même décision. En 2018, c'est au tour du cuisinier Michel Bras. Il faut non seulement être le meilleur en cuisine, mais aussi se conformer aux nombreux standards de qualité. Travaux d'amélioration, augmentation de l'effectif salarial, recrutement de personnel à haute valeur ajoutée. Alors, quand l'étoile disparaît d'une année sur l'autre, le coup est dur. Terminée la lune de miel entre Marc Veyrat et le guide Michelin. Le grand chef cuisinier français a décidé de poursuivre en justice le guide rouge pour connaître les raisons exactes du déclassement de son restaurant La Maison des Bois. Dans sa 110e édition publiée début 2019, le célèbre guide a retiré sa 3e étoile au chef qu'il avait obtenu un an plus tôt. Ses avocats ont expliqué que pendant 8 mois, Marc Veyrat a cherché à connaître les raisons de son déclassement. Il a demandé les factures ou notes de réunion des inspecteurs du guide Michelin sans obtenir de réponse. En juillet, Marc Veyrat a alors demandé ne plus figurer dans le guide, en vain. L'audience en référé devant le tribunal de grande instance de Nanterre est prévue le 27 novembre prochain. Puis en 2023, un autre grand chef voit ses étoiles disparaître en plein midi. Oui, c'est bien moi. Mais pour quelle raison? Ah. J'en informe ma brigade. Mais pas question pour Guy de se laisser abattre. On a perdu le match cette année, mais on va le regagner l'année prochaine. Pas de doute, le guide Michelin reste une référence. Et sa brigade de cuisiniers n'est pas prête à raccrocher son tablier. Lundi 6 mars 2023, au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg, cérémonie de remise des étoiles. Bravo aussi aux équipes du guide Michelin, qui est la bible de notre patrimoine gastronomique depuis maintenant 120 ans et qui n'a pas pris une ride, s'est approprié avec brio le virage du numérique. Mais le Bibendum est toujours là pour, grâce à l'ensemble des équipes, nous dire ce qui est bon, ce qui l'est moins et consacrer l'excellence. La Bible rouge est adobée par le président de la République française. Pourtant, les ventes sont bien loin du million d'exemplaires vendus dans les années 80. Imaginez, seulement 32 000 guides ont été achetés en 2022. Entre un compte Instagram aux 1,7 million de followers, la création des étoiles vertes pour promouvoir l'engagement éco-responsable et l'ajout d'une sélection d'hébergements de caractère, le guide Michelin essaie de se renouveler face à la concurrence et à une nouvelle génération de cuisiniers. Quant à Guy Savoy, réussira-t-il à reconquérir sa 3e étoile? Ça, c'est une autre histoire. Et oui, merci encore pour votre fidélité. C'est précieux parce que c'est beaucoup de travail. De la documentation, de l'écriture, des voix, du travail, bref. Merci aux acteurs, déjà, tous les acteurs qui interviennent, comme vous avez pu les entendre. Merci aussi à Thibaut Viotte, Sarah Brevet pour l'écriture et Morgane Bouchiba pour le son. Et je vous dis à bientôt, car tout est une question d'histoire. Allez, merci, à bientôt.